Disons que je suis né donc en 76, j'ai 42 ans, je suis diplômé en droit et en sciences humaines. C'est mon 3e poste de sous-préfet, après avoir exercé la fonction de secrétaire général adjoint à Toulon, dans le Var, en charge du développement économique, de l'insertion ou de la politique de la ville par exemple, puis la fonction de directeur de cabinet du préfet de la Drôme à Valence. C'est donc mon 3e poste auprès du préfet de la région Guadeloupe. Je suis encore dans la découverte, naturellement. Je vais l'être un petit moment, puisque je suis arrivé ici il y a quelques jours. Ce qui m'a pas surpris, c'est évidemment la qualité de l'accueil par les équipes, par les Guadeloupéens en général, les habitants de Guadeloupe. C'est un territoire qui est magnifique, qu'il m'a été donné d'appréhender seulement quelques jours, il y a une dizaine d'années, donc que je redécouvre plus finement, naturellement. Et après, effectivement, il y a des enjeux particuliers à la Guadeloupe, qu'il s'agisse de la sécurité routière, par exemple, de la sécurité publique, ou encore évidemment de la sécurité civile, avec des risques naturels qu'on ne croise pas tous les jours dans l'Hexagone. Eh bien, on le voit comme le représentant local de l'État, le préfet Gustin, donc effectivement à l'écoute et agissant. Donc je me situe évidemment dans ces pas pour accompagner nos concitoyens, la population, dans les domaines qui sont suivis de manière un peu plus précise par le directeur de cabinet du préfet, donc dans les domaines notamment sécuritaires, pour accompagner au mieux nos concitoyens, pour développer le territoire et accentuer les services à la population. C'est d'abord le préfet, oui. Mais étant l'un de ses plus proches collaborateurs, évidemment, il m'a mandaté pour suivre évidemment ces sujets de manière extrêmement précise et proactive, naturellement. Donc, par exemple, sur la sécurité routière, nous sommes actuellement à 28 morts. On ne peut pas évidemment accepter cette situation. À partir de 1, c'est déjà trop. Ce sont des drames catastrophiques pour les familles, les blessés également, notamment, les blessés dont nombreux garderont des séquelles à vie. Ce sont des drames familiaux, ce sont des drames pour la Guadeloupe. Il m'a demandé d'être extrêmement vigilant et d'accompagner en lien avec les forces de l'ordre et les services de l'État, à la fois la répression naturellement. J'assisterai à beaucoup de contrôles médiatisés, bien évidemment, notamment à des heures décalées, y compris sur le réseau secondaire, mais également la prévention avec les services de l'État. Sur la sécurité civile, évidemment, nous sommes extrêmement vigilants avec les équipes très expérimentées qui sont celles de la préfecture et de tous les services déconcentrés, en liaison avec évidemment les communes et nos concitoyens, parce qu'il s'agit de tous se préparer, pas seulement en période cyclonique comme actuellement, mais nous serons extrêmement vigilants, nous nous préparons, nous agissons en cas de crise, et donc nous sommes extrêmement vigilants, encore une fois, sur la sécurité civile. Disons qu'on est vigilant, évidemment le préfet et l'ensemble des services de l'État et de ses équipes sont évidemment vigilants. Nous sommes évidemment, nous tenons compte évidemment ce qu'on appelle les retours d'expérience, nous tenons compte des exercices particuliers, extrêmement denses que nous vivons, nous en réalisons plusieurs par an, et pour nous entraîner, nous exercer et être prêts le jour J étant quelque chose d'aléatoire, et on ne peut pas par contre seulement le subir, il nous faut agir lorsqu'il arrive.